Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes 10 catégories d'enveloppes indispensables et celles qui sont à éviter. Donc on va voir ça à travers mes petits, comment on appelle ça, mes petits classeurs d'enveloppes, ouais. Donc la première enveloppe la plus importante pour moi, c'est celle où il y a le plus de budget et c'est celle qui est la plus importante, c'est celle dont on fait le plus de dépenses régulières et fréquentes. Et c'est celle dont on a besoin pour se rendre compte qu'on dépense en fait. Donc c'est celle qui n'a pas vraiment aussi de limite. Enfin, on peut toujours continuer de faire des courses et on peut toujours se donner un peu des excuses de bah oui mais il faut qu'on se nourrisse, il faut qu'on mange. Donc pour moi celle qui est indispensable c'est vraiment le budget course, de se donner des limites et pas de se laisser emporter dans des produits industriels mauvais pour la santé, d'acheter des sodas, d'acheter des bonbons, d'acheter des produits transformés et tout. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a une enveloppe aussi auquel j'aimerais beaucoup parler. C'est celle de l'enveloppe transport. Je sais qu'il y a des gens qui ont des dépenses de transport. Alors ça, c'est vraiment une enveloppe que je refuse vraiment catégoriquement de faire. J'ai une enveloppe, j'ai une carte de transport. J'ai beaucoup de chance puisque cette carte est payée intégralement par mon employeur. Mais sinon, je prendrais l'option de transport la moins chère, les transports en commun. Je trouve que c'est très efficace, c'est beaucoup plus rapide que la voiture dans le lieu où je me trouve. Et si ça ne fonctionne pas, je peux prendre un Uber et prendre un Uber peut-être une ou deux fois par an. Ça me coûte beaucoup moins cher que d'avoir une voiture. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment tellement rare en fait que je ne fais même pas de, je ne fais même pas d'enveloppe en fait pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément économiser beaucoup d'argent. Et je vois par rapport à des amis qui ont des voitures et qui vivent dans des lieux extrêmement isolés, au final, en fait, ils vont avoir la même dépense que moi. Au final, dans le mois, si on inclut le coût de leur loyer plus l'essence, c'est comme s'ils payaient la même chose là où j'habite, sauf qu'ils se tapent en plus la voiture, quoi. Et les dépenses, c'est un truc de malade. Ça, je refuse. Il y a un autre truc, par contre, c'est les budgets sorties. Alors, dans les sorties, j'inclus les loisirs. Et là aussi, c'est important de se mettre une limite, parce que sinon, en fait, ça peut partir très très vite. Je trouve que c'est très bien de faire beaucoup de sorties, de sortir au restaurant, de sortir avec ses amis, mais c'est un budget, ce que j'appellerais bonus. Et je pense qu'avec le temps, je vais supprimer cette enveloppe, parce que aujourd'hui, moi je vis en France, il y a énormément d'activités qui sont complètement gratuites, des expositions musées qui sont gratuites, des bibliothèques, des lieux à visiter, des événements, des festivals, des expositions, enfin des balades, des quartiers. Il y a beaucoup de choses à faire et tout est gratuit. Donc on peut faire beaucoup d'activités gratuites. Ça, je le garde parce que j'ai aussi envie de temps en temps de me faire un billard avec des amis ou de découvrir un resto. Ou si je me promène à une expo qui est complètement gratuite, j'ai aussi envie de me poser, de prendre un café si je pars toute la journée. Donc je la laisse, mais c'est vrai que je pense que sur le long terme, je vais la supprimer, en toute honnêteté. Il y a une autre enveloppe sur laquelle je voulais parler que je trouve indispensable si vous voulez commencer les enveloppes budget, c'est l'enveloppe santé. C'est une enveloppe qui, moi je n'ai mis que 100 euros de budget, alors je n'ai aucun problème de santé et j'ai eu quelques problèmes de santé auparavant. J'en ai eu pour à peu près 7-8 000 euros de frais. Mais je pense que là, ça y est, c'est fini. C'était pour des opérations soi-disant dites de confort et notamment la myopie. Sauf que si j'achetais une paire de lunettes tous les 2 ans, parce que les qualités sont pas folles, donc j'étais obligée de changer souvent de paire de lunettes, ça me coûtait peut-être 200 euros de ma poche par mois, donc une fois le remboursement de ma mutuelle fait, par an, pardon, 200 euros par an. Et donc il a fallu que je paye l'opération de la myopie. Plus on attend, plus elle est chère, parce que le coût de l'inflation, le coût de l'électricité et tout ça. Donc j'ai fait l'opération et déjà là ça va faire 2 ans, donc j'ai déjà économisé 400 euros si j'avais changé tous les ans. Donc voilà. Enfin d'ailleurs si on doit changer tous les ans et qu'on perd une paire, il faut repayer de pleine charge. Je ne suis pas remboursée par ma mutuelle. Donc c'est pas intéressant pour moi financièrement.
Donc je me suis dit que j'allais payer toutes ces opérations pour être tranquille. Alors j'ai eu d'autres soucis et je les ai réglés. Et maintenant, je prévois 100 euros parce que entre le moment où la sécurité sociale rembourse, quand elle rembourse, ce qui est très très rare, il faut de l'argent. Donc c'est prévu pour ça. Et c'est aussi si je suis malade ou quoi au caisse, il y a de moins en moins de médicaments qui sont remboursés. En tout cas, je parle pour ma part, c'est très rarement remboursé. Donc forcément, je prévois ça en backup parce que ça peut aller très très vite. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont un fonds d'urgence, un fonds imprévu, un fonds truc machin. Pour ma part, je pense que c'est une enveloppe qui est extrêmement importante parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Moi, je n'en ai pas, mais à la place, j'ai prévu d'avoir une enveloppe avec 2 mois off, c'est-à-dire que je mets de l'argent de côté. Si j'en ai vraiment besoin et que j'ai un imprévu pendant le mois, je m'en sers. Je ne vais pas me saigner au cas de veine, je m'en sers. Par contre, si à la fin de l'année, elle est complète, je vais retirer tout l'argent que j'ai et pendant 2 mois, je vais faire 0 € de dépenses sur mon compte en banque. Je vais utiliser l'argent qui est dans cette enveloppe-là. Ça me permet d'économiser et de ne pas avoir trop de cash non plus chez moi. Mais je sais que l'imprévu, ça peut vraiment servir et ça peut être utile à beaucoup. Voilà. Après, pareil, il y a des gens qui font des enveloppes beauté, hygiène, etc. Moi, je n'en fais pas. Je l'inclus dans mes courses. Je pense que les enveloppes budget, plus elles sont simples, mieux c'est parce qu'on s'y retrouve et qu'on voit aussi combien on dépense. Moi, j'en ai pas besoin. Avant, j'avais une enveloppe maison aussi. J'en ai pas besoin. Voilà, j'ai acheté une maison qui tient, qui est solide. J'ai des gros soucis de chaudière. Voilà, mais c'est pas... là, tout est pris en charge par la copropriété ou par le chauffagiste, puisque tout est pris en charge, donc ça me coûte 0 €. Donc j'en ai pas besoin. Et sinon, si c'est pour des petits coups de peinture ou des trucs comme ça, j'ai toujours un pot où je m'aide avec les amis, on s'aide, on fait un truc. Donc voilà. Et puis je fais quand même un truc, donc comme vous avez vu, j'ai quand même pour mon anniversaire, parce que je sais que ça peut être une dépense, des fois ça peut aller vite, si on se fait un petit resto ou si j'organise un truc. Ça c'est pas mal. Et ça me permet aussi d'avoir un backup. Et j'utilise aussi l'enveloppe shopping, parce que des fois il y a des promos, donc pas toute l'année, mais des fois il y a des promos et c'est quand même intéressant. Donc ça je veux compter dessus. Enfin, je me souviens une fois, j'ai acheté peut-être 4 pots de lessive pour 20 balles. Bon, la lessive, ça coûte un rein. Là, ça valait le coup, quoi. Donc, forcément, je vais piocher là-dedans. Et le budget cadeau, parce que ça, c'est le genre de petites dépenses auxquelles on ne pense pas forcément, qui peut nous mettre dans le mal. Et donc là, je peux piocher. Voilà, je fais 20 €, je vais à la Fnac ou je vais dans une petite boutique indépendante, j'achète un cadeau à 20 € ou 40, 60, 100, peu importe. Mais ça me permet de pas... Si je dois acheter un beau cadeau ou une année parce que c'est les 40 ans d'un ami ou les 30 ans, 50, peu importe, et qu'il faut que je craque la tirelire, 100 €, c'est quand même un budget. Donc je ne pourrais pas piocher dans courses ou dans shopping. Donc là, ça c'est bien, ça permet d'éviter un peu les coups durs, on va pas se mentir. Voilà, je n'ai pas d'enveloppe voiture parce que je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas d'enveloppe essence ni tout ça. Voilà. Ce qui est bien, c'est quand il n'y a pas trop de... Moi, je trouve que ça, c'est très bien. J'ai ce côté dépenses et le côté hop, enveloppe pour les défis. Tout ce que j'économise, tout ce que je ne dépense pas, je le mets ici. Les journées blanches, pour ceux qui ne savent pas, les journées blanches, c'est des journées où on ne dépense pas d'argent, 0 €. Cocher un truc, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est très important cette enveloppe-là parce que ça permet d'avoir... En fait, de couper cette addiction. Je ne sais pas si tout le monde a cette sensation, mais moi j'ai un peu la sensation que quand j'ai commencé un premier achat, j'ai toujours envie d'en faire un deuxième et un troisième et racheter des trucs le lendemain, etc. Et c'est un peu le puits sans fond. Et en fait, là, le fait de couper, ça fait du bien. Et de moins acheter, c'est moins de problèmes aussi. C'est une charge mentale en moins, je trouve. Voilà. Et ça me permet d'avoir un budget à 0 € et de dépenser, entre guillemets, donc puisque je dépense rien, sauf pour ce qui est nécessaire. Et donc ce sont aussi des achats que je trouve réfléchis avec les enveloppes budget. Et ça, je trouve cool, parce que sinon, en fait, avec la carte, on ne se rend pas compte du tout de ce qu'on dépense. Et là, c'est bien, ça permet de voir. Donc, je trouve ça cool. Je sais qu'il y a des gens qui font les enveloppes budget à la semaine. Moi, je les fais au mois. Je trouve ça plus simple. J'ai un salaire tous les mois, donc je remplis au mois, je vois ce que j'ai.
Et voilà. Et pour ce qui est donc des économies, donc je vais avoir les défis des 5 euros. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui va très très vite. Là, en un mois, j'avais déjà mis 15 euros de côté. Donc c'est pas mal. Ce mois-ci, j'en ai pas mis. Mais 15 euros, je trouve que c'est bien et c'est rapide. Donc dès qu'on a un billet de 5 euros, on le met de côté. Et c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment bien. Et les défis 1 et 2 euros aussi, c'est très bien parce que ça met de l'argent aussi de côté rapidement. Par contre, le problème de ça, c'est que c'est les pièces. Et les pièces, on va avoir tendance à se faire des petits achats compulsifs avec. Donc, faut doser. Souvent, je le remplace par un billet. Donc, je m'explique. Par exemple, dans budget course, vous voyez, je vais mettre 120 euros. Bah, je vais retirer le billet de 20 et je vais mettre 20 euros de pièces là pour pas créer trop de dépenses inutiles parce qu'on peut se rajouter en fait des dépenses inutiles pour rien. Donc voilà, moi c'est assez minimaliste mais ça marche bien. Enfin là j'essaye de m'y remettre et ça marche plutôt bien parce que plus on a d'enveloppes, plus ça coûte cher, plus on est submergé. Alors même si vous avez plein d'enveloppes mais que vous réduisez à genre 10 euros l'enveloppe, en fait ça va pas avancer, c'est démotivant, c'est décourageant. Que là bah ça marche et c'est cool. Donc voilà, moi c'est une option que je vous propose. Après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, j'espère que ça vous sera utile. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo spéciale. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!